Pourquoi est-ce que votre Wi-Fi chez vous peut être lent? Ou alors pourquoi est-ce que vous avez des problèmes de connexion quand vous voulez vous y connecter? Et puis surtout, quelle est la véritable différence entre le Wi-Fi de chez vous et les données mobiles de votre téléphone? Bon, commençons par le Wi-Fi. Concrètement, le Wi-Fi, il est diffusé au travers d'une box Internet. C'est donc elle qui va propager un signal Internet dans votre maison. Cette box Wi-Fi est donc un réseau domestique. C'est le Wi-Fi qui est chez vous, sur lequel vous pouvez vous connecter. Mais cette box, pour être reliée à Internet, il y a deux types de connexions différentes. Le premier type de connexion, c'est via un câble. Alors, les termes techniques, c'est soit via un câble ADSL ou coaxial. Ça, on va pas aller plus loin. Moi, je vais vous expliquer plus simplement en quoi ça consiste. Concrètement, la méthode traditionnelle, c'est que le Wi-Fi chez vous est connecté au même câble que votre télévision ou alors que votre téléphone fixe. L'avantage de ce type de connexion, c'est que c'est facile à installer chez soi. Le désavantage, c'est que la connexion peut vite être lente si on est plusieurs connectés dessus et elle est limitée dans la quantité d'informations. Donc si vous regardez un film qui demande trop de données Internet, le film risque de ne pas être très fluide. Le deuxième type de connexion Wi-Fi, et ça on en entend beaucoup parler récemment, c'est la connexion par la fibre optique. Ça c'est une autre technologie. De nouveau, je vous épargne les détails, mais concrètement, ça va vous permettre d'avoir un réseau Internet beaucoup plus stable et d'avoir un beaucoup plus grand débit. Donc c'est l'idéal pour regarder des films, être plusieurs connectés sur votre Wi-Fi, etc. Donc le Wi-Fi que vous avez chez vous, sa qualité va déjà dépendre de la source de ce Wi-Fi. Est-ce que vous êtes par câble ou est-ce que vous êtes connecté à la fibre? Et pour avoir une mauvaise connexion Wi-Fi, il y a plusieurs raisons. Juste avant de vous partager tout ça, sachez que ce sont des astuces que l'on a déjà partagées récemment. Chaque semaine, on vous partage une newsletter complètement gratuite que vous pouvez recevoir tous les lundis, dans laquelle on vous propose nos meilleures astuces du numérique. À chaque semaine, 16 astuces. Si jamais vous voulez qu'on vous envoie cette newsletter, vous pouvez, dans la description de cette vidéo, juste nous donner votre adresse mail et on se charge de vous l'envoyer chaque semaine gratuitement. Et au moins, ça vous donne en avant-première nos meilleures astuces au quotidien. J'ai envie d'éclaircir avec vous les données mobiles. Le Wi-Fi, c'est ce que vous avez chez vous. Ça va être une box reliée à Internet qui va être chez vous dans votre maison. Les données mobiles, c'est ce qui va se passer dans votre téléphone. Et donc là, c'est une autre technologie. Quand vous voulez avoir Internet sur votre téléphone, ça va passer au travers de vos données mobiles et donc de votre opérateur téléphone qui est relié donc à la petite carte SIM qui est présente dedans. Et vous l'avez peut-être déjà vu sur votre écran, soit votre téléphone va être connecté en 4G, en 5G ou alors même en 2G ou en Edge. Et là, quand vous avez Internet sur votre téléphone, ça va être connecté à votre opérateur. Et donc, plus vous allez aller sur Internet, plus vous allez consommer de données mobiles. Alors aussi, il faut savoir que lorsque votre téléphone est connecté à Internet grâce à vos données mobiles, ça va peut-être consommer un peu plus de batterie dans votre téléphone. C'est normal, c'est votre téléphone qui se connecte à un réseau et donc ça consomme de l'énergie. Donc ici, on a vu les deux sources d'Internet principales. Mais est-ce qu'on peut les utiliser autant que l'on veut? Dans les deux cas, vous avez un forfait limité. C'est-à-dire que vous avez un forfait Internet, que ce soit sur votre Wi-Fi ou que ce soit avec vos données mobiles. Le Wi-Fi, ça va être un abonnement Internet à votre box Wi-Fi. Vos données mobiles, ça va être un forfait Internet lié à la carte SIM de votre téléphone et donc à votre opérateur téléphone. Je vous donne un petit conseil, renseignez-vous sur la quantité d'Internet que vous pouvez utiliser par mois et renseignez-vous sur la consommation réelle. Peut-être que votre abonnement, vous le payez un tout petit peu trop cher et peut-être que vous pouvez passer sur un abonnement plus bas. Et à l'inverse, si vous n'avez pas beaucoup d'Internet en fin de mois, c'est probablement parce que vous arrivez à la fin de votre forfait téléphone données mobiles ou Wi-Fi avec votre abonnement Internet. Alors venons-en maintenant, pourquoi est-ce que votre Wi-Fi est lent ou alors pourquoi est-ce qu'il est plus lent que chez l'un de vos voisins? Il peut y avoir plusieurs explications à ça. La première raison à regarder, c'est est-ce que vous n'êtes pas trop loin de la box Wi-Fi que vous avez chez vous? Si la box Wi-Fi est dans la cave chez vous et que vous essayez de vous y connecter alors que vous êtes au 3e étage, évidemment votre connexion va être plus lente. Parce qu'entre les deux, on va trouver toute une série d'obstacles. Des murs épais, des planchers, du béton et peut-être même des meubles. C'est pour ça que je vous conseille de mettre votre box Wi-Fi le plus proche possible de l'endroit où vous allez utiliser Internet, que ce soit dans votre salon, dans votre bureau, etc. La deuxième raison, c'est que vous avez trop d'appareils connectés. Votre box Wi-Fi a un débit limité. Si vous êtes seul dessus, l'entièreté du débit peut arriver sur votre téléphone. Par contre, si vous avez plusieurs téléphones et plusieurs ordinateurs qui fonctionnent en même temps sur la même box Wi-Fi, le débit va être divisé en fonction du nombre d'appareils connectés.
Et donc là, moi je vous conseille de limiter peut-être le nombre d'appareils si vous voulez avoir une connexion stable. La troisième raison, ça va être l'origine de votre Wi-Fi. Comme je vous l'ai dit, votre Wi-Fi, il peut être connecté sur base d'anciens câbles de votre télévision ou de votre téléphone fixe, ou alors sur la fibre optique. Comme je vous l'ai dit, la fibre optique a un meilleur débit et un réseau plus stable que l'ancien réseau de câbles. Donc, si à l'origine, votre source Internet n'est pas bonne, sur votre téléphone, votre source Internet ne sera pas bonne non plus. Et alors aussi, et ça, faut bien le garder en tête, et c'est une des dernières raisons d'avoir un mauvais Wi-Fi chez soi, c'est peut-être votre opérateur en tant que tel. Votre abonnement Internet est relié à un opérateur. Vous connaissez Orange, Bouygues Télécom, Proximus, etc. Tout dépend de la région dans laquelle vous êtes. Il y a certaines régions qui sont moins bien desservies que d'autres. Donc si vous avez une connexion très lente chez vous avec un Wi-Fi selon un certain opérateur, allez demander à votre voisin s'il a le même opérateur que vous et si la connexion est aussi lente. S'il a un autre opérateur qui fonctionne extrêmement bien chez lui, peut-être que ce serait intéressant de voir si vous ne pouvez pas avoir également cet opérateur-là chez vous. Mais bien sûr, vérifiez bien que ce n'est pas dû aux raisons précédentes, c'est-à-dire à la distance de Wi-Fi, les obstacles, etc. Et puis, pour les données mobiles, c'est plus ou moins les mêmes raisons. Peut-être que votre opérateur n'est pas assez présent dans les alentours, et donc quand vous essayez de vous connecter avec votre téléphone en données mobiles, peut-être que votre opérateur n'a pas d'antenne à proximité, et donc votre connexion va être moins bonne. J'ai été chez un ami dans les Ardennes, et chez lui, justement, je n'ai pas de données mobiles, parce que mon opérateur n'est pas du tout présent dans cette zone-là. Alors que lui a un autre opérateur, et il a une très bonne connexion. Donc il faut un petit peu penser à l'infrastructure qu'il y a autour. Alors, aussi avec les données mobiles, peut-être que la zone va être saturée. Si jamais vous allez dans un événement avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont toutes regroupées au même endroit, et que toutes ces personnes cherchent à se connecter en données mobiles, le réseau va être complètement saturé, et donc votre connexion va être moins bonne. Et puis dernière raison, et ça c'est lié à vos réglages, peut-être que votre carte SIM dans votre téléphone n'accepte pas d'utiliser des données mobiles à l'étranger. Peut-être que votre carte SIM n'accepte pas l'utilisation de autant de données mobiles par jour, etc. Donc ça, vous pouvez aller voir dans votre application de votre opérateur, voir les conditions qui sont imposées à vos données mobiles. Donc, avoir une connexion plus lente, ça a une explication et il y a plusieurs choses que l'on peut mettre en place pour remédier à cela. Je vous ai aussi expliqué la différence entre les données mobiles et le Wi-Fi et le fonctionnement qu'il y a derrière. Comme vous le savez, si vous avez la moindre question, vous pouvez facilement nous joindre. Je vous mets ici notre numéro de téléphone qui est tout le temps accessible. Et puis si vous voulez aller plus loin et être un peu plus privilégié, vous le savez, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe privé, qui est un site internet très facile d'accès sur lequel vous pouvez poser des vraies questions et nous on va pouvoir y répondre. Si jamais vous avez un souci de connexion avec votre imprimante, votre ordinateur, ou même pour avoir des explications dans un sens plus général, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe privé. Je vous mets aussi le lien juste ici en dessous. Comme vous le savez, on est très accessible et je serais ravi de pouvoir vous envoyer nos meilleures astuces dans la newsletter ou alors de voir vos questions dans le groupe privé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube juste ici en dessous. Ça nous aide énormément et je sais que vous êtes nombreux chez vous à nous suivre sans vous être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous soutient. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo avec d'autres astuces. À très vite!